11h24 sur Europe 1, ravi d'être avec vous. 48 heures après le crash de l'avion d'Azerbaïdjan Airlines, un crash qui a fait 38 morts. Sur les causes du drame, les spécialistes privilégient une piste, celle d'un missile russe. Pour l'instant, aucun pays n'a confirmé cette version. Bonjour, Général Dominique Trinquant. Bonjour. Merci d'être avec nous, bienvenue sur Europe 1. Expert en relations internationales, chef de la mission militaire auprès de l'ONU. Rappelons que le crash de l'avion a eu lieu au Kazakhstan. Alors d'abord, pourquoi est-ce que la vérité sera difficile à établir, la réalité de ce crash, Dominique Trinquant ? Eh bien parce qu'il s'agit probablement d'une erreur de la défense anti-aérienne russe et que les Russes ont toujours beaucoup de difficultés à admettre leurs erreurs. Par ailleurs, cet avion qui est relié en fait l'Azerbaïdjan à la Tchétchénie n'a pas pu se poser parce qu'il a été probablement touché avant d'arriver à Grozny et on lui a refusé l'autorisation d'atterrissage en Tchétchénie. C'est pour ça qu'il s'est détourné vers le Kazakhstan. Et au passage, moi je suis assez admiratif devant les pilotes qui ont pu réagir, certes cracher l'avion, mais pas loin de la moitié des passagers ont pu être sauvés. Effectivement, rappelons qu'il y a des survivants. Désormais, il va y avoir une enquête. Qui va la conduire ? Que dit le droit international dans ce genre de cas ? Eh bien, écoutez, l'avion s'est crashé au Kazakhstan, donc le Kazakhstan doit être bien sûr impliqué. L'avion est un avion brésilien, un Bauer, donc normalement il devrait y avoir le Brésil et le Kazakhstan au moins, et probablement la Russie. Les boîtes noires ont été retrouvées, donc normalement il devrait pouvoir y avoir une enquête, mais je suis pas convaincu que le Kazakhstan, qui a un certain nombre de passifs avec la Russie, va pouvoir s'affranchir de la tutelle russe et donc d'avoir une clarté sur ce qui s'est passé. Vous doutez de leur transparence ? Oui, complètement. Les Russes ont fait part d'un vol d'oiseaux, de brouillard, alors que, si vous voulez, une fois que l'avion s'est crashé au sol, quelqu'un a pris des photos du fuselage où on voit clairement des impacts d'un missile. Or, cette personne a été arrêtée immédiatement. Mais bien sûr, les images étaient déjà parties sur les réseaux. Donc, le fait de ne pas pouvoir admettre que ces photos sont les photos du fuselage de l'avion, et y compris des photos qui ont été prises à l'intérieur de l'avion, où il y a des gens qui ont été blessés probablement par des éclats du missile. Oui, on se dit que quand ils évoquent une collision avec des oiseaux, c'est pas gagné de connaître la vérité. Oui, alors il semblerait que les discussions de l'équipage à l'intérieur parlaient d'un vol d'oiseaux parce qu'ils ne devaient pas savoir exactement ce qui s'est passé. Maintenant, les boîtes noires, elles, diront ce qui s'est passé, et puis les traces sur le fuselage sont évidentes. Est-ce qu'on peut penser que les militaires russes sont fébriles, si ce sont bien eux qui sont derrière un tir qui aurait provoqué le crash de cet avion ? Oui, probablement, parce qu'il y avait des drones ukrainiens qui arrivaient dans la région à ce moment-là. Ce qu'il y a de scandaleux, si vous voulez, c'est surtout que dans une zone de guerre comme Salé, il n'y ait pas interdiction des vols. Et c'est là qu'est le problème. Que les pilotes, que les tireurs antiaériens aient été fébriles, ce sont des erreurs qui arrivent. Pas si loin que ça, dans le détroit de Bab el-Mandeb, les Américains ont abattu un de leurs propres avions. Donc ces erreurs, malheureusement, peuvent arriver. Mais surtout, dans une zone de guerre, il ne devrait pas y avoir d'autorisation de faire voler des avions civils. Général Dominique Trinquant, c'est possible, quand on est derrière une batterie de missiles, de confondre un vol commercial avec un avion de chasse ? Alors écoutez, c'est sur l'écran radar que vous voyez ça. Donc ça dépend beaucoup de la signature qui est donnée de l'avion. Comme c'était un avion en approche, il devait aller plus lentement et donc pouvait, me disent les spécialistes, je ne suis pas un spécialiste de la défense antiaérienne, mais il pouvait y avoir confusion entre les deux, d'autant que comme il n'a pas eu d'autorisation de se poser, il a pris un vol différent de son plan de vol et donc les servants des armes antiaériennes ont pu paniquer et se dire c'est quelque chose d'étrange, il vaut mieux l'abattre. Général Dominique Trinquant, vous restez avec nous.
Vous êtes toujours avec nous, Dominique Trinquant, Toujours, oui. expert en relations internationales, chef de la mission militaire auprès de l'ONU. On parle de ce crash en Ukraine, un avion qui aurait probablement été percuté par un missile russe. Général Dominique Trinquant, on se rappelle qu'il y a 10 ans maintenant, un tel accident avait déjà eu lieu. C'était au-dessus de l'Ukraine en 2014, le MH17. Une enquête avait aussi eu lieu, un procès, des condamnations très lourdes, mais pourtant, aucun des accusés n'a fait jusqu'à aujourd'hui un jour de prison. Oui, bien sûr, parce que ces accusés étaient du côté russe et que les Russes les ont, sinon protégés, du moins empêchés de poursuivre les arrêtés du tribunal contre eux. Donc c'est ce qui risque de se passer ici aussi. Il y a peu de cas dans lesquels les Russes acceptent leurs erreurs et sont capables d'autre chose que de mentir sur leurs actions, des actions de ce type-là, qui encore une fois, c'est une erreur probablement des servants des appareils antiaériens, ça peut être admis. Il peut y avoir des sanctions qui sont prises parce que les procédures n'ont pas été respectées. Mais là, évidemment, il s'agirait d'accuser l'armée russe. Et ça paraît assez improbable en ce moment. On peut faire le lien entre ces deux accidents à 10 ans d'écart, entre le MH17 et le vol de Azerbaijan Airlines. Complètement. Et je répète, le premier lien, c'est comment peut-on autoriser des vols civils dans une zone de guerre. Ça me paraît totalement improbable. Et comme vous le dites, l'exemple d'il y a 10 ans aurait dû servir de leçon. Maintenant, des vols entre l'Azerbaïdjan et la Tchétchénie, il faut les supprimer dans ces périodes de grande tension et surtout dès qu'il y a des alertes aériennes concernant des drones qui pourraient venir dans la région. Mais jusqu'où devrait s'étendre cette zone d'exclusion, selon vous, cette zone d'exclusion aérienne ? Écoutez, les compagnies aériennes sérieuses, pardonnez-moi du terme, comme la compagnie française Air France, ne survolent pas la Russie, tout simplement. Donc ils font des détours qui parfois prennent très longtemps, voire 2 heures de plus sur un voyage. Mais c'est pour la sécurité des passagers. Mais ça fait quand même beaucoup de zones aériennes à éviter, puisque si on regarde la Russie, on ne peut plus, l'Iran, on ne peut plus non plus, le Proche-Orient, alors Liban, Israël, Syrie, Irak, on va éviter également. On peut même élargir à se demander si l'Arabie Saoudite est également à éviter, si le Yémen est également à éviter, si peut-être la Libye, le Sud-Soudan, ça représente, si on regarde la carte, une grande zone géographique à éviter. Oui, mais je le répète, les compagnies aériennes qui desservent, évidemment pas des aéroports de ces régions, mais au-delà, prennent la précaution d'éviter ces zones. Et je crois qu'ils ont raison. C'est très triste à dire, mais la guerre, ça tue. Et donc, il faut faire attention quand on est en l'air dans ces régions-là, avec des appareils qui font la guerre et des appareils civils. On ne peut pas mélanger les deux. Effectivement, le même chaos dans les airs que sur Terre. Général Dominique Trinquant, quel regard l'OTAN peut-il avoir sur ces péripéties ? Et quand je dis l'OTAN, on pense aux États-Unis, évidemment. J'imagine qu'ils doivent scruter le ciel, se demander s'il y a des zones sur lesquelles ils pourraient intervenir ou au contraire à éviter. Oui, alors tout à fait. Les États-Unis ont été les premiers à dire que c'était probablement des tirs d'armes antiaériennes russes. Globalement, la gestion dans la 3e dimension est extrêmement difficile. Lorsque vous regardez une carte des vols dans le monde, c'est absolument incroyable le nombre de vols qu'il y a, et donc il faut prendre des mesures de précaution. Ce que font par exemple les Israéliens et les Américains, lorsqu'ils lancent des frappes, ils préviennent tout autour de façon à ce qu'il n'y ait pas d'avion civil qui soit pris dans cette zone. Voilà, c'est des mesures de précaution évidentes qu'il faut prendre. Espérons que Donald Trump soit aussi précautionneux que l'actuelle administration. Alors écoutez, c'est pas monsieur Donald Trump qui va gérer la 3e dimension, hein. C'est les organismes qui en sont en charge, et que ce soit monsieur Biden ou monsieur Trump, j'allais dire les mesures sont les mêmes. Eh bien écoutez, on va poser la question à un spécialiste tout de suite. Merci beaucoup Général Dominique Trinquant d'être venu sur Europe 1. Merci à vous. Merci, expert en relations internationales, chef de la mission militaire auprès de l'ONU.